Et bonsoir Myrène Bengoa. Bonsoir. Vous êtes directrice de la chaîne du bonheur. Alors vous lancez un nouvel appel à la solidarité pour le Proche-Orient. On voit la difficulté pour l'aide d'être acheminée jusqu'à Gaza. C'est le cas aussi pour vous, pour vos ONG partenaires sur place ? En effet, les difficultés d'accès concernent tous les acteurs humanitaires. Notre campagne avait été lancée déjà depuis novembre et nos partenaires sont actifs, notamment dans le sud. Ils ont travaillé grâce à leurs ONG locales partenaires et cela a permis d'apporter déjà des moyens financiers, de l'aide dans le domaine de l'alimentation, de l'eau et des soins médicaux. La meilleure manière d'acheminer de l'aide à Gaza, ça reste par voie terrestre, disent les Nations Unies. Vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à l'entrée de camions avec de l'aide massive. De part et d'autre, ce que l'on entend, c'est que la situation est très critique, que pour les enfants et les femmes allaitantes, on est dans une situation qui pourrait s'aggraver de façon exponentielle. Un enfant sur 6 de moins de 2 ans souffre déjà de malnutrition aiguë. Pour faire venir cette aide, bien entendu qu'il faudra des camions, mais il faut aussi organiser la reprise des marchés locaux et faciliter la reprise de l'agriculture, puisqu'on peut s'imaginer que la production à Gaza a été interrompue. Donc c'est à ça que serviront les dons que font les Suisses à la chaîne du bonheur ? La chaîne du bonheur travaille avec ses ONG partenaires qui sont spécialisés dans le domaine de l'assistance psychosociale, qui apportent aujourd'hui une aide indispensable. C'est plus de 7000 familles qui ont pu être accompagnées déjà, 25 000 enfants qui ont bénéficié d'un petit moment de bien-être alors même qu'ils vivent sous les bombes. Il faut s'attendre évidemment à ce que cette aide s'accélère. Nous espérons vraiment qu'un cessez-le-feu puisse permettre un accès humanitaire accéléré. Dans un conflit, le risque, c'est une utilisation détournée des moyens humanitaires, leur instrumentalisation. Vous pouvez nous garantir ce soir que l'argent des Suisses ne servira pas à un camp ou à un autre ? Dans aucun cas, l'argent que nous récoltons n'est distribué ni à des instances gouvernementales, ni à des organisations qui ne sont pas fiables. Nous avons un réseau, comme je l'ai expliqué, d'organisations partenaires accréditées qui, elles, mais vous avez une vraie traçabilité de chaque franc qui est investi ? C'est tout à fait indispensable. Nos ONG travaillent dans tous les contextes de conflits dans lesquels ces risques existent déjà. Nous avons à cœur de garantir que la mise en œuvre de cette aide et cette assistance qui est aujourd'hui vitale, et je le répète, il ne s'agit pas d'un luxe. C'est vraiment indispensable pour nous de pouvoir augmenter les opérations en vue d'un accès amélioré de cette aide humanitaire. Alors vous êtes dans l'humanitaire et son financement depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans le contexte de Gaza ? Aujourd'hui, on est dans une situation de blocus. C'est tout à fait vraiment exceptionnel. On a des familles, plus de 2 millions de personnes qui sont dans une situation de ne pas pouvoir quitter le territoire ou de ne devoir se déplacer qu'au sein d'un territoire restreint. Les infrastructures ayant été aussi directement touchées, je pense aux hôpitaux, je pense à l'infrastructure en eau et tout ce qui permet la vie au quotidien, ceci a été durement touché. La vie à Gaza n'est plus possible en l'état sans une reconstruction et une assistance humanitaire urgente. Alors on rappelle que les dons peuvent être faits sur bonheur.ch ou au guichet de la Poste avec la mention crise humanitaire au Proche-Orient. Vous avez récolté déjà combien d'argent ? Alors à date, nous avons atteint 2,8 millions et c'est absolument merveilleux. Nous devons continuer cette campagne. Elle est en cours et elle sera dans la durée indispensable pour soutenir ces populations et toutes les victimes du conflit au Proche-Orient. C'est votre appel ce soir, Myrène Bengoa, directrice de la chaîne du bonheur. Merci et bonne soirée.